Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour moi de déposer ce projet de loi pour lutter contre la traite des personnes. Je voudrais tout d'abord vous présenter les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, différents groupes de femmes qui non seulement travaillent auprès des victimes, mais aussi qui luttent contre la violence faite aux femmes. Nous avons Madame Michèle Léveillé qui représente les CALAX et qui représente aussi un nouvel organisme qui s'appelle COSES et qui veut dire Collectif de l'Outaouais contre l'exploitation sexuelle. Nous avons aussi Concertation Femmes qui est un organisme de mon comté avec Madame Ami Dupuis, Madame Bastien du CATI, Madame Bourget de la FEAS et Madame Bruyère de Conditions Féminines. Je vais rapidement présenter c'est quoi ce projet de loi-là, que je souhaite vraiment que tous les députés appuient ce projet de loi-là de manière non partisane. Donc, ma démarche est non partisane. Et donc, un projet de loi qui, quant à moi, est un peu une continuité à d'autres projets de loi qui ont été déposés aussi dans cette Chambre. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail de ma collègue Madame Joyce Smith, qui elle aussi a déposé des projets de loi pour lutter contre la traite des personnes. La traite des personnes, quant à moi, est un phénomène abominable et qui doit être perçu par tous les députés en cette Chambre comme un fléau auquel la partisanerie politique ne doit pas interférer. Alors, ce projet de loi vise non seulement à préciser qu'est-ce que la traite des personnes, qu'est-ce que l'exploitation sexuelle, mais aussi de permettre aux procureurs et aux policiers qui travaillent fort pour contrer ce fléau-là, d'avoir les outils pour pouvoir donner, d'une part, de pouvoir donner des sentences exemplaires pour les criminels les plus dangereux, donc des peines consécutives pour les infractions de traite, mais aussi ce qu'on appelle un renversement de la preuve en ce qui a trait à le fait de vivre des fruits de l'exploitation. Donc, donner des outils aux policiers pour ne pas être tout le temps obligé d'avoir le témoignage d'une victime pour pouvoir porter des accusations et aboutir, disons, à des sentences. Parce que comme vous le savez, malheureusement, et la plupart des groupes ici présents même pourraient en témoigner, les victimes de traite ne veulent pas aller témoigner parce qu'elles sont terrorisées par ces trafiquants, ces proxénètes qui les maintiennent dans une espèce de domination et d'esclavage. Il faut savoir que la traite des personnes est, quant à moi, une nouvelle forme d'esclavage moderne. D'autre part, ce projet de loi vise à confisquer les biens issus de cette criminalité, autant au niveau de la traite de personnes qu'au niveau du proxénétisme. Donc, à partir du moment que vous êtes condamné et que vous êtes reconnu comme ayant trafiqué une personne ou exploité sexuellement une personne, vous allez devoir nous démontrer que votre grosse baraque à Terrebonne ou ailleurs ne provient pas des fruits de cette criminalité. Donc, confisquer les fruits de la criminalité, cela permet aussi d'envoyer un message, non seulement aux trafiquants et aux proxénètes que ce n'est pas payant, ce commerce, parce qu'ils considèrent ça comme un commerce, mais cela aussi envoie un message aux policiers que leur travail n'est pas vain, que cet argent pourra servir, que ces biens-là pourront servir non seulement pour les enquêtes, mais aussi pour aider les victimes qui sont carrément utilisées dans ce commerce-là, si on peut parler de commerce. Finalement, ce projet de loi-là fait en sorte que la traite des personnes, qu'elle consiste à chercher des filles de l'extérieur du Canada pour les envoyer au Canada pour nourrir l'industrie du sexe ou autre, ou que ce soit des filles qui sont prises de Montréal pour aller à Québec ou de Québec à Montréal, ou même de Vancouver à Montréal, quel que soit le lieu, la traite, c'est aussi à l'intérieur du Canada, à l'intérieur d'une province, à l'intérieur d'une ville. Donc, on n'est pas obligé de chercher des gens de l'extérieur pour être accusés de traite de personnes, mais au contraire, cela peut se faire au niveau interne. Donc, ça a été ajouté dans le projet de loi parce que plusieurs procureurs nous disaient que lorsqu'il y avait importation de femmes, pour eux, c'était considéré comme de la traite, mais lorsque cela se faisait d'une ville à une autre,
c'était beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir porter des accusations de traite. Alors voilà, j'estime qu'avec ce projet de loi, on aura, permis d'avancer encore plus, non seulement en donnant les outils qu'il faut aux policiers et aux procureurs, mais aussi de permettre aux victimes de pouvoir avoir justice et aussi de pouvoir être protégées. Alors, le but de ce projet de loi est vraiment de faire en sorte que la traite des personnes, ça ne soit plus un commerce payant pour ces trafiquants-là. Alors, je vais laisser la parole à quelques personnes, quelques dames ici, Madame Léveillé de Calax et aussi COSES. Bonjour. Alors, je suis du regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et aussi du collectif de l'Outaouais contre l'exploitation sexuelle. Et brièvement, j'aimerais seulement dire que nous appuyons le projet de loi de Mme Mourani, car nous croyons que ça facilitera que la justice soit faite pour les personnes exploitées sexuellement. Et nous croyons aussi qu'il est vraiment grand temps d'agir en ce sens, et c'est pourquoi nous remercions aussi Mme Mourani de ce faire. Merci. Merci Madame Léveillé. Je demanderai à Madame Dupuis de Concertation Femmes. Alors aujourd'hui, je suis la représentante pour Concertation Femmes, organisme qui est dédié à la condition féminine, aux droits de la femme. Alors aujourd'hui, je suis venue un peu parler des mandats de Concertation Femmes qui sont surtout centrés autour de la sensibilisation de la violence faite aux femmes et aussi à l'aide qu'on accorde aux victimes lorsqu'elles sont victimes de violences, et également on essaie de donner de redonner la dignité aux femmes lorsqu'elles sont victimes de violences. Alors la lutte contre la violence faite aux femmes fait partie des priorités de notre organisme, et c'est pour cette raison que nous accordons beaucoup d'importance de donner de créer un cadre législatif qui viendrait encadrer, supporter davantage celle-ci. Et c'est pour cette raison que nous encourageons, nous sommes en accord avec le projet de loi qui a été déposé par la députée Mourani. Voilà. Merci beaucoup Madame Dupuis. Je demanderai à Madame Bastien de Cathy. Alors, bonjour. Alors, le CATI, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale, est heureux de donner son appui au projet de loi déposé par Mme Mourani, parce que nous croyons que la protection des victimes de la traite sera ainsi mieux assurée, et aussi peut-être les fruits qu'on pourrait recueillir, peut-être de la poursuite des trafiquants, pourraient servir. Nous, au CATI, on a un projet en ce qui concerne des ressources pour les victimes de la traite. Peut-être qu'un jour, cet argent pourrait servir aux victimes, et nous remercions grandement Mme Mourani. Merci. Merci Madame Bastien. Je demanderai à Madame Bourget de l'AFEAS. Bonjour, je savais, mais on se rejoint beaucoup sur différents volets. On a parlé de dignité de la femme, alors c'est très important, là, en tout cas moi je l'appuie moi aussi, le projet de loi de Madame Mourani. À l'AFEAS aussi, un volet aussi qu'on trouve vraiment important, c'est la prostitution. On peut pas concevoir, accepter que les femmes vivent cette violence-là, parce que la violence aussi, pour nous, c'est un sujet très important. La violence faite aux femmes, aux enfants. Alors, c'est ça, c'est pour ça que j'appuie le projet de Madame Mourani. Merci. Merci Madame Bourget et Madame Bruyère de Conditions féminines. La condition des femmes. Bonjour, je suis de la Condition des femmes et répondante diocésaine pour le diocèse de Gatineau. Nous avons plusieurs femmes de plusieurs diocèses qui luttent contre la violence aux femmes. Nous appuyons fortement aussi Madame Mourani dans ce projet de loi sur la traite des personnes. Il nous faut nous sensibiliser face à la violence faite aux femmes, aux victimes, cibler les proxénètes et mieux protéger les victimes de la traite et les femmes qui souffrent, qui reviennent de la prostitution, leur redonner
dignité et respect. Merci. Merci beaucoup, Madame Bruyère. J'aimerais mentionner des groupes qui ne sont malheureusement pas présents pour toutes sortes de contraintes humaines plutôt qu'autres. Alors, j'ai la clé, la concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle qui appuie le projet de loi, mais qui malheureusement ne pouvait pas être présent. Plaidoyer victime aussi, qui est un organisme qui s'occupe beaucoup des victimes, la victimologie. Et malheureusement aussi, la représentante ne pouvait pas être présente. Je regarde s'il y a d'autres groupes. Je pense que c'est tout. Mais je peux vous dire que nous espérons que d'autres groupes vont se joindre aux différents groupes qui appuient le projet de loi et qu'on puisse faire voix commune pour aboutir pour le mieux pour les victimes de traite.